avec ton équipe. La performance avec ton équipe, pas au détriment de ton équipe. Bon, ben, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de coaching. Donc, on aborde le coaching exécutif. Personnellement, un grand adepte de coach, de mentor, de groupe, de co-développement. Je pense que c'est mon opinion personnelle, mais en tant que leader de PME, il y a une phrase qui dit on est souvent lonely at the top. Donc, d'avoir quelqu'un, un sounding board du moins, c'est hyper important. Je pense que d'apprendre, on est des apprenants pour la vie quand on est en affaires. Donc, aujourd'hui, on reçoit Pierre-Stéphane Lafrance pour en parler. Pierre, bonjour. Salut Simon. PS, c'est ça? PS, ouais, effectivement. Pierre, je les ai pas mal tout entendus. PSL, si tu rajoutes la France là-dessus, effectivement. Tu es de l'entreprise, ton entreprise qui s'appelle Top Coaching. Absolument. Peut-être nous parler un peu de ton parcours, parce que tu as un parcours où tu as coaché beaucoup en grande entreprise, puis maintenant tu t'intéresses à la PME. Fait que peut-être nous conter un peu le cheminement, qu'est-ce qui t'amène volontiers, là, aujourd'hui? Volontiers, effectivement. Ben, écoute, moi je suis biochimiste de formation. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Principalement en R&D, puis à la fin, diriger des équipes de R&D. Puis pourquoi je te dis ça, tu vas voir un petit peu plus loin dans l'histoire. Okay? Donc, je suis un scientifique. Okay? Et tu peux sortir quelqu'un de la science, mais tu ne peux pas sortir la science de quelqu'un. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis après ça, j'ai eu l'appel, finalement, de troquer le sarrau pour la cravate. Je me suis en allé en vente, forcément en vente scientifique. À ce moment-là, c'est ça qui m'apparaissait le plus monnayable. Et donc, j'étais encore dans les labos, mais juste l'autre côté du comptoir, donc en vente. Faisais face aux clients. Faisais face aux clients. Puis, tu sais, j'avais eu une entreprise avec ma conjointe de l'époque pendant 2 ans à la mi-vingtaine. Donc, la piqûre de l'entrepreneuriat était vraiment là. On venait tous les deux de familles d'entrepreneurs. Donc, j'ai vu à ce moment-là la vente en grande entreprise comme étant à toute fin pratique une façon d'être à mon compte à l'intérieur d'une grosse compagnie. C'est le cas pas mal aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, PSL, donc, tu sais, mes initiales ING, si tu veux. C'était ça mon état d'esprit, mon mindset. Donc, poste en vente, gestionnaire de compte stratégique, poste en marketing, poste en gestion. En cours de route, j'ai appris à devenir coach. J'ai été formé formellement pour devenir coach. Si tu fais fast-forward dans l'histoire, là, après à peu près une douzaine d'années, ma dernière job salarié, je te rassure, là, j'ai un salaire chez Top Coaching, là, OK? Je dirigeais un pays au complet, une multinationale pour le pays au complet. Ça s'appelait Agilent Technologies, compagnie d'instrumentation et de consommables scientifiques. Et j'ai détesté ça. Parce que c'était à des années-lumière de la façon dont moi je vois ce que doit être la gestion, le leadership, puis on ne parle même pas d'entrepreneuriat. OK? Moi, j'irais uniquement par fichier Excel, ça ne me convenait pas du tout. Donc, croyez-le ou non, j'allais devenir grand-père quelques mois plus tard, puis je pense que ça a provoqué une espèce de réflexion. Fait que je me suis dit, bon, écoute, j'ai-tu encore envie de faire ça? La réponse était non. J'ai-tu encore besoin de tout cet argent-là? Ça peut paraître prétentieux, mais la réponse était non. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire? Ben, j'avais le goût d'avoir un impact autrement. J'avais engagé beaucoup de consultants dans ma vie. Puis moi, ce que je voulais, c'était partir une marque de consultants, donc une firme de consultation différente. C'est-à-dire qu'il allait avoir un impact, pas seulement pour biller des heures, mais qu'il allait vraiment avoir un impact auprès des clients. Fait que c'est là que tu as fondé Top Coaching à ce moment-là. C'est là que j'ai fondé Top Coaching avec 2 complices à l'époque, Robert Mélino et Nancy Lahaye à l'époque. Là, ça fait combien de temps? On est dans la 14e année. OK, wow, félicitations. Félicitations. Ouais, merci. Tu connais sûrement la statistique, 75% des business ne font pas 5 ans. Oui, effectivement. Puis à 5 ans, il n'y a rien de fait encore. Non. Oui, fait qu'on... Ouais. Il y a eu forcément des hauts et des bas. Je m'adresse à un entrepreneur, fait que tu le sais sûrement, là, mais oui, on n'est pas peu fiers de ces 14 années-là. Oui, tout à fait, my God. Puis, écoute,
Il y a plein de... Je voudrais te lancer sur plein de pistes à la fois, puis tu sais, j'introduisais en disant que... bon, j'aime pas ça dire je crois comme si c'était une croyance, mais oui, j'ai la conviction de dire qu'on a besoin d'être accompagné quand on est entrepreneur, quand on devient gestionnaire et tout, parce que c'est drôle, puis j'en parlais avec ma blonde récemment, tu sais, qui a accédé à des différents postes de gestion, puis elle trouvait qu'elle avait le syndrome de l'imposteur. Puis je disais tout le temps, mais je dis, quand tu accèdes à un poste de direction la première fois, tout le monde vit la même affaire. Tu l'étais pas, puis tu le deviens. T'es parachuté, tu montes, là, c'est une ascension. Fait que c'est pas sideways, t'arrives pas d'un bar, puis tu faisais déjà ça, puis tu t'en vas faire la même chose. Fait qu'il y a toujours un moment où, oui, tu te sens un peu perdu. Puis je pense que le coaching vient beaucoup aider à ce moment-là. Fait que Absolument. je sais pas c'est quoi ta vision. Ce serait le fun que tu nous parles un petit peu de la vision que tu as à travers ta top coaching. Tu disais que tu voulais avoir un impact, tu fais des choses différentes. Je sais qu'il y a une méthode derrière tout ça. Ce serait le fun que tu nous en parles. Volontiers. Volontiers, effectivement. Ben, quand je parle d'impact, notre credo, OK? Notre credo, c'est vraiment votre équipe, votre plan, votre exécution. OK? Puis il faut porter attention à la séquence. Tu auras beau avoir le meilleur plan, la meilleure idée au monde, le meilleur plan, les ressources financières qui te sortent par les oreilles. Si tu n'as pas une équipe engagée, ça ne marchera pas. Mm. OK? C'est aussi simple que ça. Et comme tu as évoqué tantôt, tu sais, la très, très grande majorité des gens sont promus parce qu'ils étaient très bons, puis souvent excellents à faire la job. Mais faire la job, c'est un métier en soi. Mm. OK? Ouais, c'est vrai. Et ça s'apprend plus souvent qu'autrement, donc sur le tas. Et ben, en fait, nous, notre prétention, tu sais, je te disais tantôt que j'étais un scientifique, c'est d'amener la méthode scientifique à la gestion. Pour rappel, là, tu sais, la méthode scientifique, c'est observation, Mm. hypothèse, expérimentation, analyse, conclusion, puis repeat if necessary, comme avec le revitalisant. On remarque que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais On est deux. autrement dit, ça s'apprend. C'est Ouais. pas vrai que tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux avoir une facilité naturelle, ouais, avec les gens, mais la gestion de personnel, ça s'apprend. Et ça a un impact immense sur la performance. Tu sais, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut ultimement? Là? On va avoir un impact, puis on veut la performance. C'est vrai. Tout à fait. La clé pour ça, c'est ton équipe. Fait que si tu avais à simplifier, puis je trouve ça intéressant, mais tantôt, ben là, premièrement, est-ce que tu viens de sortir un livre? Est-ce que Oui, c'est oui, récent? oui, oui, tout à fait. On a sorti un livre il y a à peu près 2 semaines au OK. salon Stratégie PME. Oui. Donc, Je me demandais si c'était vraiment récent, là. c'est tout à fait récent, c'est chaud, Il est chaud, tout chaud. frais, là. C'est chaud, chaud, Tout chaud. chaud. On vient à peine de le sortir. OK, OK. Puis parce que, encore une fois, off-record, on se parlait du fait tu as longtemps été dans le coaching exécutif. Donc, Oui. ton type de client, c'était le gestionnaire, mais en grande entreprise ou en moyenne grande entreprise. Je me trompe-tu ou vraiment dans la C-suite? C'était quoi le profil Ben, avec c'est ça, effectivement, c'était OK. dans la C-suite. Tu sais, nos OK. clients, historiquement, nos clients, d'ailleurs, on a encore cette partie-là de Oui. business, là, OK? Nos clients cibles, c'était grosse PME jusqu'à petite multinationale. OK. Bon, pour donner un ordre d'idée, là, c'est, mettons, en 10 millions, puis sky's the limit en termes Chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Ou, mettons, une cinquantaine d'employés jusqu'à notre plus gros client, je pense, on a 1300. OK. OK? Et à l'intérieur de ces organisations-là, on s'adressait au C-suite, comme tu dis. Tu sais, dans le coaching exécutif, il y a le mot exécutif. Oui, OK? effectivement. Donc, tu sais, directeur exécutif, directrice, vice-président, présidente, président, propriétaire d'entreprise. C'était très chouette, puis on continuait à faire ça. Mais de plus en plus, on avait des demandes, soit de plus petites organisations, ou bien de clients plus gros, donc d'exécutifs qui nous disaient « Écoute, ça a tellement d'impact dans ma pratique, je veux
je veux permettre à mon équipe Ouais. d'accéder à ça. Ou bien un propriétaire d'une plus petite entreprise qui disait, écoute, moi, c'est moi plus ma gérante. Comment je fais pour accéder à ce type de service-là? Et c'est là, en fait, qu'on s'est dit, comment on peut faire pour démocratiser le coaching exécutif? Et c'est là, il y a à peu près 3 ans, avant que ça soit à la mode de parler d'intelligence artificielle, qu'on s'est dit, et si on réussissait à À mettre ça squeezer là-dedans. un coach exécutif dans un téléphone? Après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup de jus de bras et beaucoup d'argent, ben on y est arrivé. Là, on a une application de coaching exécutif fonctionnelle. Ça fait que là, tu es passé dans le fond de la méthode parce que fallait Ouais. que tu documentes ta méthode. Ben voilà. Elle était déjà documentée, j'imagine, en coaching, en pratique, mais le livre, c'est un exercice de documentation de la méthode C'est un quasiment qui exercice. mène à l'application après, right? Voilà. Mais c'est un Ok. exercice considérable. Tiens, je vais donner un Oh, coup de chapeau, je vais donner un coup de chapeau à une de mes collègues, Moussouba, en fait, qui est une sainte parce qu'elle a passé les premiers 6 mois de son emploi, 2-3 heures par jour avec moi, à extraire ce qu'il y avait dans ma tête et avec plusieurs autres membres aussi de l'équipe. Parce que, comme tu dis, on avait développé une approche. Donc, on avait énormément de matériel, mais qui avait été développé pour le client A, le client B, le client C. Mais sortir ça, distiller ça, tiens, on ne sort pas le chimiste du gars, hein, Il distiller revient. ça, puis en faire une synthèse, puis ça nous a permis aussi, nous autres, je vais être honnête, là, ça nous a permis de prendre du recul par rapport à c'est quoi notre méthode? Okay? Parce qu'à un moment donné, quand tu as le nez collé dessus, je suis convaincu que tu vis quelque chose de semblable avec ton agence, ton équipe. Je veux dire, tu es tellement dedans qu'à un moment donné, si tu avais à transmettre comment tu le fais, ça demande un exercice de recul. Donc oui, ça a donné le livre. Ben, en fait, ça a donné le manuscrit qui, lui, a servi, après être passé dans les mains de technopédagogues, donc avoir été découpé en micro-sessions d'apprentissage de 1, 2, 3 minutes, Oui. a donné l'application. Et là, en parallèle de ça, on s'est dit, écoute, on a un livre, là. On donne un dernier push, Let's go, puis on on le aboutit, publie. on accouche du livre aussi. OK. Voilà. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, parle-nous de ça, parce que là, tu sais, au final, je veux dire, on fait du coaching parce qu'on veut des résultats. On veut des résultats, dans le Oui. fond. Excuse-moi. Non, ben, La gorge. Mais Moi, on fait du coaching parce que on fait du coaching. On va chercher du coaching Ouais. parce qu'on pense qu'on a certaines lacunes ou choses à améliorer en général, ou on veut maximiser ses forces et tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Puis on va plonger un peu dans l'application, mais cette méthode-là, dans quel contexte tu trouves qu'elle vient donner des résultats les plus rapides, les plus probants? Parce que notre audience, c'est des dirigeants de PME. Ouais, ouais. La PME pas mal plus petite que ce qu'on parlait tantôt. Ouais. Là, mais les enjeux sont souvent les mêmes. Fait que je sais pas, as-tu des. Sans nécessairement donner des exemples anonymes, peut-être, mais comment tu vois l'impact se manifester? Ben, en fait, je veux juste confirmer ce que tu dis. En fait, les problèmes sont exactement les mêmes. Les défis sont exactement les mêmes. Soit dit en passant, je suis un propriétaire de petite PME. On est une vingtaine. Fait que je sais très bien ce à quoi tu fais allusion. OK? Les études démontrent formellement que les gestionnaires qui ont le plus d'impact, c'est ceux qui sont le plus proches possible du plancher. Chef d'équipe, superviseur, contremaître. Tu sais, dans une usine, là, c'est eux autres qui sont au front avec les troupes qui font le travail. Ces gens-là, dans 95% des cas, littéralement 95% des cas, n'ont aucun training, aucune formation. Oublie ça, le coaching, là. Okay? Des fois, ils ont la chance d'avoir un patron qui, lui, est un bon coach, mais s'il n'est pas un bon coach, leur propre patron à eux, ils n'ont pas de ressources. Exact. Le patron, même s'il est la réalité d'une PME, c'est que le patron, même s'il est un bon coach, y a-tu vraiment le temps? Il sait. Le patron qui sait là, que la performance, elle vient de ses troupes, il est tout le temps tiraillé entre éteindre des feux, okay, aller chercher de la business, puis développer son équipe.
Puis c'est souvent ça qui prend le bord en premier. OK? Ouais. Donc, ben, c'est pour ça qu'on a créé ça. C'est pour ça qu'on a créé ça, pour vraiment démocratiser le coaching exécutif. Puis qu'est-ce que concrètement, tu sais, admettons, tu coaches un patron de PME, là, Ouais. comme ça. Comment tu vois les choses se développer? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois qui s'améliore en premier, souvent? Qu'est-ce qui va être les quick wins d'une relation de coaching qui s'installe? Pour le dire en joie, là, il va arrêter de se pitcher partout. OK? OK. Notre mantra, c'est... Focus. Ben, oui, absolument. Notre mantra, c'est SBTA. On a Ouais. choisi de le laisser en anglais. OK? C'est pour Stop, Breathe, Think and then Act. Autrement dit, arrête, respire un bon coup. Il y a des techniques là, spécifiques Oh, pour ouais. ça. Là. Réfléchis, prends du recul. Là. Réfléchis à la situation de façon globale et dans le micro, puis après ça, agis. Ouais. C'est le principal piège que j'ai observé, que j'ai vécu. Okay? Tu sais, être coach exécutif, ça ne veut pas dire marcher sur l'eau. Là. Okay? On est tous des êtres humains. Oh non, pas moi en tout cas. Pas moi. Tu sais, on le vit, tu sais, avec la vie qui s'accélère, puis particulièrement dans le milieu des affaires, il faut tout le temps se grounder, se calmer, rester branché. Fait que le premier impact, c'est ça, c'est qu'on les voit ralentir, OK? Puis s'attraper sur le fait de « wow, attends un peu là ». Je m'apprêtais à me lancer, à me pitcher, pour parler carrément, là, dans quelque chose sans avoir vraiment réfléchi, sans avoir consulté mon équipe, sans avoir explorer 2 ou 3 options. Puis ça, là, ça prend pas des semaines de faire ça. Là. Okay? Fait que c'est la première chose qu'on voit. Puis ça devient, dans ce que tu observes, un réflexe, un acquis tranquillement. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on peut attraper une notion, puis être bien bon à le faire pendant une semaine, puis on dirait que ça quitte notre esprit après ça. Ça devient un modus operandi, là, de la Absolument. façon. Absolument. Okay. Ça, on s'en est rendu compte relativement tôt. Parce que nos clients se sont mis à utiliser, se sont appropriés l'acronyme SBTA. Okay. Tu sais, quand tu entends tes clients dire « Hey, wow, on va faire un SBTA », tu dis « OK, on a quelque chose là. » Tu sais, on a vraiment touché quelque chose. Ouais. On a vraiment touché quelque chose. Oui. Un peu le principe, tu dois être familier avec la méthode EOS, là. On est dans l'intégration, nous autres, mais le fameux IDS, là, pour aller au fond du problème. On est souvent, entrepreneur, on est souvent dans l'action. Hein? Ça prend une solution tout de suite. Let's go. avant de réfléchir, avant d'avoir fait le tour du problème comme il faut, là, j'imagine ça s'applique. Je trouve que c'est encore plus actionnable parce que tu es plus dans un réflexe quand tu te dis SBTA. C'est plus physique, on dirait. C'est moins juste cérébral. Là. Mais c'est physique. Ouais. Okay? C'est physique. Encore une fois, une notion de science ici. Là, okay? Je vais te raconter d'où vient le mantra. Ça t'intéresse-tu? Oui, absolument. Je vais t'expliquer d'où ça vient. Ça vient, en fait, entre autres folies, moi, je suis un grand passionné de plongée. J'ai la fin de cinquantaine, j'ai commencé à plonger, la plongée sous-marine. J'avais 11 ans. J'ai eu la chance de commencer très, très tôt. Mon père était plongeur. Il n'a pas plongé longtemps, mais assez pour que je pogne la piqûre, mais pas à peu près. Okay? Donc, il y a une bonne quinzaine d'années, je me suis mis à faire de la plongée souterraine. C'est-à-dire, tu plonges, tu es dans l'eau, mais tu es sous la terre. Okay? Dans des grottes inondées. Fait que, tu sais, imagine que tu es à 80 pieds, 25 mètres, sous l'eau, mais près d'1 kilomètre sous la terre. Okay? Tu es dans un tunnel de roche qui est irrégulier. C'est pas pour les claustrophobes. C'est pas pour les claustrophobes. OK, je vois des grands yeux dans le studio. Là. OK, mais reste avec moi. OK, donc un tunnel de roche irrégulier, ça monte, ça descend, ça tourne. Il y a des sédiments. Il y a des petits morceaux de roche qui décrochent du plafond à cause des bulles que tu génères. On s'entend-tu que c'est un environnement qui est très dangereux? Oui. OK? Ouais. Très, très dangereux, qui est extrêmement dangereux. C'est anxiogène. Ben, en fait... Juste d'y penser. Ben, crois-le ou non,
Non, quand Ouais. ça te plaît, puis quand tu suis, c'est un sport où il y a très peu de règles, Hmm. mais tu n'as pas beaucoup de chances de les enfreindre. OK? Autrement dit, pour sortir vivant de ça puis avoir du plaisir, il faut absolument pas que tu cèdes à la panique. Hmm. Si tu paniques, t'es mort. OK? Il n'y a, C'est pas, il y a fini. pas Ouais. de, il y a, Hmm. il y a pas, il y a pas de revenez-y. Si tu paniques, t'es mort. Alors que, par exemple, en eau libre, si tu es à 25 mètres, 80 pieds en eau libre, c'est dangereux de remonter d'une shot à la Ouais, ouais. surface. C'est très dangereux. Tu as des chances quand Mais même tu de as t'en des chances sortir. de t'en sortir Ouais. si tu aboutis dans un caisson de décompression. Alors que sous la terre, non. OK? Ça veut-tu dire que plus la situation est aiguë, stressante, Ouais. l'analogie que tu fais, plus c'est nécessaire de garder son calme ou Plus c'est de ne nécessaire. pas céder à la panique, De pas autrement céder à la dit. panique. Puis, tu sais, donc de reconnaître, de reconnaître le fait que tu es stressé, de Mm. l'admettre. OK? Mais ça s'applique parfaitement au milieu des affaires. Là. Oh, oui, OK? tout à fait. J'en vis, moi, des choses stressantes, voire très stressantes comme entrepreneur. Nos clients aussi. Puis je soupçonne que toi Mhm. aussi. Là. OK? Il y a un lien direct qui a été démontré par la science entre le niveau de stress, voire d'anxiété, et la concentration de CO2, le fameux CO2 là, qui cause tant de problèmes là, Mm. dans l'environnement, dans ta circulation sanguine. Okay? Autrement OK. dit, il ne faut pas que tu laisses le CO2 s'accumuler dans ton cerveau, dans ton corps, pardon, donc avoir un impact sur ton cerveau. C'est pour ça le arrête tout, respire, puis en grande partie expire, Mm. OK? Débarrasse-toi du CO2. Puis là, tu vas sentir littéralement, là, à l'intérieur d'une minute, ton niveau de stress et d'anxiété baisser. OK? Là tu as plus de capacité pour penser plutôt que juste réagir, Mm. puis t'emmêler dans la corde, si on prend l'analogie, là, t'emmêler dans la corde, faire de la bouette partout, puis mourir là. OK? Mais c'est la même chose. Là. Si tu te pitches partout comme entrepreneur parce que tu n'as pas pris le temps d'arrêter, de respirer, de réfléchir et là d'agir, ben, il y a fort à parier que tu vas te planter. Mm. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup l'analogie. C'est l'histoire derrière Ouais, ouais, derrière le mantra SBTA. c'est une analogie, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est un métier stressant être entrepreneur. Là. Oui. Dans des moments, on vient de passer 5-6 ans qui sont assez tough au niveau de l'entrepreneuriat, disons. Là, puis on n'a pas fini avec l'IA et tout. Non, là. mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini. Là. Puis j'ai accroché parce que j'ai vu puis j'ai pas pu voir ta conférence Stratégie PME, on était là aussi. Et tu parlais de gérer à l'ère du chaos, puis à l'ère de l'IA aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi, gérer à l'ère de l'IA? Ben, gérer à l'ère de l'IA, on ne se le cachera pas. Là. De plus en plus, l'IA est en train... En fait, c'est une première dans l'histoire récente. OK? Les coupes d'emploi sont principalement chez les cols blancs, les gens qui réfléchissent avec leur tête, qui sont payés pour travailler avec leur tête. Alors que paradoxalement, il y a une augmentation de la demande pour les cols bleus, les gens qui font la job. Tu sais, prends l'exemple, là. On va chercher des soudeurs aux Philippines, tellement il n'y en a pas. Ouais. OK? Par contre, tu sais, pendant des décennies, avoir un diplôme, par exemple, d'études collégiales ou universitaires, c'était à peu près une garantie, OK? À peu près une garantie d'avoir un travail honorable, puis agréable, puis pouvoir avoir une vie qui te plaisait, soit élever une famille, etc. C'est de moins en moins le cas, là. Là, ceux qui sont sur la corde raide, c'est les gens qui travaillent avec leur tête. Puis pas juste les jeunes. Pas juste les jeunes. Il y a toute une catégorie d'emplois qui sont à risque, puis qui commencent à tomber. Beaucoup. À cause de l'IA. Fait que ça génère, pour finir de répondre à ta question, fait que ça génère énormément d'anxiété chez les jeunes. Tu le sens parmi les gestionnaires que tu Je le sens, puis on me le dit. Là, c'est plus que je le sens. Là, on me le dit. Oui.
Ouais, c'est un fait. Je pense que c'est plus safe pour nos jeunes de s'en aller dans des métiers de construction que pour vrai, tu sais, je veux dire, puis il y a pas de sous-métier, absolument Ben non, pas, là, ben non, absolument pas. mais c'est vrai qu'il y a un gros bouleversement au niveau des services, puis au niveau des emplois de gestion. Exact. Il y a vraiment un changement. Fait que qu'est-ce que t'insères comme, c'est quoi la solution là-dedans, tu sais, pour les individus, pour dépasser cette anxiété-là? En fait, si on s'adresse au patron, OK, au gestionnaire, parce que Ouais, c'est notre clientèle, augmente ton leadership. OK? Améliore ton leadership. Je répète ce que j'ai dit plus tôt, là. ouais. Ton équipe, ton plan, ton exécution. Toute l'énergie que passe ton équipe à stresser, je vais-tu perdre ma job, vas-tu perdre ma job, vas-tu perdre ma job, elle la met pas à être créative, ton Hmm. équipe, elle la met pas à bien servir tes clients et aller chercher d'autres clients. Donc, monte ton niveau de leadership. C'est comme ça que tu vas réussir à calmer, ou en tout cas aider ton équipe à, sinon à éliminer, à baisser leur niveau de stress par rapport à l'IA. OK? Puis soit, d'ailleurs, c'était l'objet de ma conférence Ouais. d'ailleurs, tu sais, ça, à Stratégie PME. Sois transparent. OK? Développe une vision pour ton entreprise, incluant l'usage de l'IA. Hmm. Tu sais, on- à l'œil, là, je pense qu'on. Je suis peut-être un petit peu plus vieux que toi, mais tu te souviens sûrement de l'arrivée. Ça va passer. Hmm. Non, je pense que Non. l'histoire a montré qu'ils se sont Ouais. gravement trompés. En tout cas, nous, mon équipe et moi, on a vraiment la conviction que ça va être la même chose avec l'IA. OK? Fait Ah, mais l'adoption est encore beaucoup plus forte, là. que, Au niveau des nouvelles technologies, il y avait une étude qui est sortie qui démontrait l'adoption, justement, Internet. Ensuite de ça, l'adoption de ce qui est arrivé au niveau des réseaux sociaux. ouais, Ensuite de ça, ça a été l'ère des apps. ouais, Puis là, l'IA, écoute, je pense que c'est 10 fois plus rapide que la plus rapide de ces ouais, aires-là au niveau de l'adoption individuelle de cette technologie-là. Elle n'est pas là pour s'en aller, là. ouais. Euh, Fait que c'est mais déboussolant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, c'est très c'est déboussolant, déboussolant. effectivement. Je pense que c'est vrai que ça provoque de l'anxiété, mais puis, tu sais, on parle de cadre et tout ça, mais les petites entreprises de services sont Ouais, particulièrement touchées. Puis c'est le marché que ouais, ouais. les 5 grands liants ont mentionné qu'ils allaient Mhm, chercher mhm, dans les prochaines années. Là. mhm. Ça représente 30 trillions de chiffre d'affaires Wow. au monde. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, tu sais, toi, tu coaches des chefs de petites Mhm, entreprises. mhm. Fait que, dans le fond, cette méthode-là, est-ce que tu sens que ça stimule? Parce que la réponse à ça, c'est qu'il faut évoluer. Fait que, tu sais, Pas le choix. faut faire avec, faut évoluer, faut se doter de politique puis d'innovation basée sur l'IA dans son modèle d'affaires. Mais ça demande de la créativité. Est-ce que la méthode que tu amènes en coaching stimule cet aspect-là aussi, tu sais, le volet créatif? Parce que c'est un peu ça, là, pour faire face, pour évoluer, il faut être créatif, autrement dit. Il faut premièrement que tu te calmes les nerfs. OK? Ouais, Si tu es juste en réflexe de survie, là, t'es pas créatif. ouais, le fameux Tout ce que fight tu or veux. flight, là, Exact, ouais, exact. Tout ce que tu veux, c'est sauver ta peau. ouais. OK? Donc, effectivement, cette méthode-là est très efficace pour dégager de la bande passante. Je reviens à ce que j'ai dit il y a 2-3 minutes, là, OK? Avec ton équipe. La performance avec ton Mm. équipe, pas au détriment de ton équipe. Tu sais, je fais un mini détour, mais tu vas comprendre pourquoi. Là. OK? Mon premier poste de gestion, j'étais très jeune, j'avais 23 ans, j'étais chimiste, dans une vieille usine textile familiale syndiquée. Mhm. OK? Un milieu rough. Là. OK? Une usine une compagnie qui avait plus de 50 ans d'existence. Syndiquée. J'étais contremaître du quart de soir et en plus, j'étais imputable du quart de nuit, des résultats du quart de nuit. OK. Okay? Fait que j'ai compris très, très vite, ben, que j'aimais ça, gérer des gens. Puis deux, qu'il fallait engager les troupes. Mm. Okay? Il fallait les engager. Parce que les solutions, là, c'est eux autres qui les ont.
Si tu es capable de faire un climat, une des plus grandes responsabilités d'un leader, là, c'est de mettre en place un environnement, donner des ressources à ton équipe pour qu'ils, elles, donnent le meilleur d'eux-mêmes. OK? Parce que c'est eux autres qui ont les idées. Fait que, tu parles de créativité. Si ton équipe est stressée bien raide parce qu'ils ont peur de perdre leur job ou que tous les contrats sont en train de tomber parce que les clients s'arrangent avec ChatGPT désormais, il n'y en aura pas d'idée. Tu vas les asseoir dans une salle, faire du brainstorming, ils n'en auront pas. OK? Fait que tu as un travail, comme chef d'entreprise, comme leader, tu as un travail à faire en amont, préalable. Pour installer ce Ce climat-là où il y a un safe space pour être capable, qui amène après ça la créativité comme telle. Exact. Et là, j'ai trop envie de parler de l'outil que tu m'as montré tantôt parce que je suis curieux. Ouais. Et puis, je pense que, tu sais, parce qu'on ne se cachera pas, du coaching exécutif, ça coûte cher. Tu sais, je recevais le mois dernier Nathalie Riverain, qui est la fondatrice de Persévérance entrepreneuriale. Celle qui a fondé qui a été à l'EEB aussi. D'entrepreneurship de Beauce. Puis, tu sais, elle mentionnait qu'il y a tellement de ressources pour les entreprises qui ont des défis, mais qui vont quand même bien, tu sais, financièrement. Mais dès que ça se met à dérailler, ta business, il n'y en a pas d'aide. C'est pour ça qu'elle a fondé ça, justement. Puis, fait que, tu sais, je reviens mon point, ça coûte cher du coaching exécutif. Puis je pense que tu as eu une volonté de démocratiser la méthode. Ça marche-tu, une app pour te faire coacher? Ça marche, oui. Oui, c'est légitime. Bizarre. Non, c'est légitime. Ta question est plus que légitime. Oui, ça marche. OK. Mais il y avait loin de la coupe aux lèvres quand on a eu l'idée. OK. Loin de la coupe aux lèvres. Tu sais, parce qu'il a fallu... premièrement, établir le parcours. Tu sais, je te montrais, il y a un parcours de formation d'une vingtaine d'heures, OK, qui est finalement, comme je t'expliquais aussi, là, qui est la déclinaison version app du livre, OK, qui décortique notre approche étape par étape, niveau par niveau, avec des exercices, avec des quiz. Mais avec des petites bouchées, là. Parce que c'est pas on s'assoit pas devant un écran pendant des heures. Non. Okay. Ben non, parce qu'on sait ça, que ça correspond pas à deux choses. On sait que ça correspond pas à la réalité des entrepreneurs, puis encore moins aux plus jeunes générations. OK? Le spectre d'attention, il a considérablement baissé, puis pas juste chez les jeunes. Là. Dans la vie qu'on vit maintenant, là, c'est comme un tourbillon sans arrêt, d'où les micro-bouchées. 1, 2, 3 minutes. Je pense que la capsule la plus longue, excellent, vidéo d'ailleurs, je pense que c'est 3 minutes 50. Les autres, là, c'est en moyenne 2 minutes, 2 minutes et demie. Okay? Puis sur l'application, c'est toi qu'on voit? Ou c'est, non. Ah non, pas du tout? Non. Okay. Non, on a créé un avatar. Okay. On a créé un avatar. Parce que, écoute, on revient à l'idée de départ. Tu sais, moi, je voulais, il y a presque 14 ans maintenant, je voulais créer une marque. Oui. Je voulais pas que ça soit Pierre-Stéphane Inc. Oui. Okay? C'est parfait. La très, très vaste majorité des consultants travaillent solo. C'est super. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on a créé un avatar. Je ne voulais pas ma face là-dessus. Là. OK? On a créé un avatar qui s'appelle Sébastien, qui est un acrostiche, si tu veux, de SBTA. Tu sais. Non, Sébastien, c'est pas loin de SBTA. Oh, on n'est pas loin de ça. OK? Donc, lui, c'est un gestionnaire d'expérience, tu sais, puis qui est là à ton service. Il est là pour t'accompagner de façon complètement confidentielle. OK. Tu sais, par exemple, si plusieurs personnes au sein d'une organisation l'utilisent, Sébastien, il sait que vous travaillez pour la même compagnie, mais il ne bavassera pas. C'est parce que c'est une préoccupation. Tu ne peux pas lui demander de stalker quelque chose que quelqu'un d'autre fait. Ni entre les utilisateurs, ni vers la patronne ou le patron. OK. Parce que une des conditions fondamentales du coaching, c'est la confiance. Et la confiance, elle vient beaucoup dans la confidentialité. Évidemment. Voilà. Mais oui, ça marche, effectivement. Ça marche parce qu'on l'a développé. Donc, tu as le parcours d'une vingtaine d'heures, puis tu as aussi l'agent conversationnel. OK?
le LLM, comme Oui. de plus en plus les gens sont habitués de le savoir, le chatbot, enfin bref, ton interlocuteur, c'est Sébastien. Fait qu'il est entraîné, lui, à répondre selon la méthodologie, Voilà. puis à apprendre à te connaître aussi, j'imagine, à travers le temps. Apprendre à te connaître et à répondre, oui, selon notre approche, mais aussi beaucoup comme un coach exécutif. OK. Tu sais, si tu compares par exemple avec ChatGPT, tu vas lui poser une question à propos de la gestion, tu vas avoir en moyenne 3-4 pages de suggestions. Là, tu vas dire, OK, je prends ça par quel bout? Là, Qu'est-ce que je fais? Non, un coach exécutif, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer par s'arranger pour comprendre le contexte. Il va te faire parler du contexte. Il va, oui, te faire quelques suggestions, mais il va te poser des questions aussi pour t'amener à monter ton niveau de jeu, si on prend une analogie sportive. Puis donc là, tu peux avoir une discussion avec lui comme tu le ferais avec un coach. Autrement dit, notre promesse au client, c'est pas tu vas avoir une réponse, puis c'est la réponse du premier coup. Ça marche pas comme ça dans la vie. Puis encore moins un coaching exécutif. Puis quand tu ouvres un compte de ça, je suis curieux, est-ce que tu rentres un paquet d'informations, dans le fond, sur ta compagnie, ton contexte d'affaires, tes enjeux, tes choses comme ça, ou ça se fait au fur et à mesure que tu poses des questions, tout simplement? L'entrée, pardon, désolé. Je finis un bon rhume, là, mais je ne suis pas contagieux. Donc, ça sera coupé au montage. Quand tu crées ton profil, en fait, ça va te prendre à peu près 5 minutes, tes années d'expérience au sein de l'entreprise, combien d'employés, des questions générales comme ça. Puis après ça, à mesure que tu vas jaser avec Sébastien, que tu vas y poser des questions, c'est là qu'il va vraiment apprendre à te connaître. Puis il va se souvenir de ce que tu vas y avoir dit. Wow. C'est vraiment le fun. Merci. M'amuser parce que, mais effectivement, puis j'imagine ça prévient aussi le phénomène des hallucinations. Chat, entre autres, il est formé à être très convaincant dans ses réponses, là, puis des fois, quand tu poses des questions sur des choses que tu connais moins, est-ce que c'est la vraie affaire? Voilà. Je suis tellement content, Simon, que tu m'ouvres la porte avec ça, là, parce que, en fait, nous, on y a mis vraiment tout notre art, toute notre science, tout notre cœur. Pendant des mois, Sébastien avait il a encore son équipe de coach en chair et en os. Mais pendant des mois, nos coachs validaient chacune de ses réponses avant qu'elles soient de nos clients. Donc ça, oui. Fait que, ça occasionnait un délai de quelques heures avant que les clients aient la réponse. Parce que tu avais des pilotes, j'imagine. Oui, absolument. Tu as eu des testeurs, des cobayes. Absolument. Je te parlais tantôt du client qui a, entre autres, 1300 employés. Donc, vraiment beaucoup de gestionnaires. Ils ont embarqué comme clients partenaires. On a eu 3 clients partenaires, dont celui-là. Donc, ils ont fourni, des sous, et des gestionnaires aussi. Donc, ça aussi, ça nous a vraiment donné confiance. Quand un client qui te connaît, fine. Mais quand un client te dit ouais, j'embarque, sur un PowerPoint, là. C'était une idée il y a 3 ans. Là. Ben, clairement, il y a quelque chose. Clairement, il y a un besoin. Donc, pardonne-moi, j'ai perdu le fil, mais oui. Donc, pendant des mois, on validait chacune de ces réponses avant de la rendre au client. Et là, depuis plusieurs mois, Sébastien répond live, en direct, et notre équipe de coach passe par en arrière. C'est-à-dire, donc, on continue à éduquer Sébastien. Sébastien, ça, c'était vraiment super bon. Ça, c'était correct. Si tu avais dit ça en plus ou au lieu de, ça aurait été écœurant. Ça aurait vraiment été super. Donc, il continue à apprendre grâce à nos coachs et beaucoup grâce aux interactions avec nos clients. Donc, il est en apprentissage continu. Fait qu'au niveau du UX, il y a beaucoup de travail dans le développement d'un produit. Là. C'est une aventure. Là. Oui. Mais fait que là, tu vas démocratiser ça. Tu veux le propager la bonne nouvelle, j'imagine. Absolument. Tout le monde va avoir un coach dans le creux de sa main.
Parce que, veux pas, ça a amené un peu ça aussi. L'intelligence artificielle a fait que, parce que souvent, avec peu de personnes avec qui tu peux discuter de tes propres enjeux, tu sais, puis je jase souvent avec des collègues qui sont entrepreneurs, puis on a des longues conversations, tout le monde, avec Chat ou Claude de ce monde, Ouais. parce que, puis ils apprennent à nous connaître, puis ça devient quand même, on fait de la stratégie avec, pas tout le monde, mais en tout cas, j'en connais plusieurs qui le font. Absolument. Presque un confident que tu n'as pas dans tes amis, tu sais, je veux dire, ça évite que ta conjointe est en train de parler de tes affaires tout le temps. Autrement C'est dit. ce que j'allais dire, ça devient presque un confident, Ouais, effectivement. ouais, Presque un confident. Ben regarde, avec Sébastien, tu as un confident, mais qui a été entraîné pour ça. ouais. Pour, et non pas un outil d'intelligence artificielle générique. Non, Tu effectivement. sais, ChatGPT, tu peux demander c'est quoi la meilleure recette de tarte aux pommes, là. Tu sais, ou son avis sur l'évolution de la politique au Moyen-Orient. Ouais, Sébastien, il surtout. fait pas ça. Là. Non. OK? Il fait pas ça. Il va peut-être te répondre quelque chose de cute si tu lui demandes la recette de tarte aux pommes, mais c'est pas pour ça qu'il a été Mais conçu. il focus sur Il a été conçu pour être un coach exécutif. Wow. Ben, en tout cas, bien hâte d'essayer ça. Tu vas avoir un autre cobaye. Excellent. Écoute, Pierre-Stéphane, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme d'habitude, là, inscrivez-vous à notre infolette parce qu'on partage la checklist. La checklist, c'est quoi? C'est les meilleurs points, tout ce qu'il y a à retenir de la conversation. Donc, pas besoin de se casser la tête, prendre des notes, là, ou même pas d'avoir une intelligence artificielle derrière, mais on vous envoie ça avec les points de contact dessous. Puis ceux qui s'intéresseront à l'app ou au service là, de Pierre-Stéphane, ben, tout est là. Merci Ou beaucoup. au livre, on a un livre tout chaud sorti des braises. Le livre aussi, absolument. Tout chaud sorti du four. Merci beaucoup, Simon. Merci.